comment ne plus se comparer aux autres. Je vais vous donner dans cette vidéo 7 astuces qui vont vous aider à comprendre un petit peu ce processus et surtout à vous en détacher. Surtout, vous restez bien jusqu'à la fin parce que pour moi, la 7e astuce que je vais vous donner, c'est celle qui englobe toutes les autres et qui va vraiment vous permettre de passer à un autre niveau et de vous débarrasser de cette souffrance, parce que c'est vraiment une souffrance qui est de se comparer aux autres. Avant de commencer cette vidéo, merci si c'est la première fois que vous débarquez sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de développement personnel, de psychologie, de spiritualité. Je vous donne des conseils, les gens échangent, voilà, c'est un endroit un petit peu de bienveillance, de joie. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Instagram où je suis très active maintenant, de plus en plus. Je fais des petites vidéos qui sont très courtes, c'est Denise Médiel également, vous avez le lien sous la vidéo. Alors, effectivement, se comparer, on le fait tous, d'accord? C'est quelque chose qui est naturel, on se compare, tiens, lui, il gagne plus, elle est mieux, elle est ceci, elle est ça. C'est comme ça qu'on se construit un petit peu dans l'enfance, c'est en évaluant les autres par rapport à soi-même. Donc c'est une façon de fonctionner, j'ai envie de dire, qui au départ est naturelle. Là où ça devient un petit peu toxique, c'est quand on commence vraiment à être tout le temps dans ce processus interne de se comparer aux autres et alors de se dévaloriser par rapport aux autres. On se sent toujours en dessous des autres, on se critique, on se juge et du coup on commence à avoir un sentiment d'envie, un sentiment de jalousie qui nous fait du mal parce qu'on s'en veut d'être envieux, vous voyez, on s'en veut d'être envieux, on s'en veut d'être jaloux de l'autre, donc ça enclenche encore plus de dévalorisation, ben voilà, on se sent incapable, on se sent vraiment, on se rejette soi-même, donc c'est très violent. Ça a l'air d'être comme ça, de dire bon, faut arrêter de se comparer, c'est pas grave. Mais non, non. Moi, j'ai des personnes qui me consultent en coaching thérapeutique qui sont dans une souffrance, une violence à l'intérieur d'eux. Il y a vraiment des dilemmes, des conflits internes parce que justement, ils se comparent aux autres, ils se comparent à la collègue de travail, elle est plus belle, elle est plus mince, elle a un mari, elle réussit, moi je me sens nulle et moi je la déteste parce que ce qu'elle me montre, c'est ce que moi j'aimerais avoir et que je n'ai pas. Et on est dans une espèce de processus qui est très douloureux, très compliqué et qui génère même, ça peut amener de la dépression. Donc c'est pas anodin le fait de se comparer. Ça l'est quand c'est de temps en temps, ponctuellement et que ça permet de se booster, d'accord? Ça devient pathologique et vraiment une source d'immense souffrance quand on ne vit plus que dans cette façon interne de fonctionner. Toujours je me compare et toujours je vais essayer d'être plus. Il y a une loi inévitable, j'ai envie de dire, et évidente, qui est qu'il y aura toujours des gens au-dessus de vous, qui auront plus, qui seront plus beaux, plus intelligents, plus riches, plus ceci, plus cela. Et puis à l'opposé, hein, si on regarde vous voyez, à gauche c'est en dessous, à droite c'est au-dessus, il y aura toujours des gens qui auront moins, qui seront moins beaux, moins riches, moins intelligents, moins ceci, moins cela. C'est la vie, c'est comme ça peut paraître injuste, mais à un moment donné, faut calmer tout ça, d'accord? Parce que si on est dans cette course effrénée à toujours regarder celui qui a plus, évidemment qu'on est dans une torture intérieure. Alors, les 7 astuces, parce que la 7e pour moi c'est la plus importante, que je vais vous donner, c'est essayer d'appliquer au quotidien et c'est vraiment des choses sur lesquelles je fais travailler les personnes qui me consultent en coaching thérapeutique. Donc je vous donne un petit peu les mêmes astuces, les mêmes processus internes. La première chose qui est très importante, c'est d'apprendre à identifier ses atouts. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos réussites? Et on fait même une liste de tout ce qu'on a réussi, de tout ce qu'on est arrivé à faire, de tout ce qui est de positif dans notre vie. Et il y en a plein. Vraiment, les personnes au début me disent « Ah ben non, j'ai rien réussi ». Et puis quand on commence à creuser, à gratter, on trouve énormément de choses. Alors peut-être pas des centaines, mais déjà ça va vous permettre de comprendre qu'on a tous du potentiel, on a tous des capacités et qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines, mais que chacun a des possibilités dans son domaine de prédilection, qu'il y a des personnes qui sont plus douées pour ça, d'autres qui savent mieux faire ça, d'autres qui... Chacun a ses potentiels, d'accord? Ça c'est très important d'identifier ses potentiels et ses atouts. Deuxième point, très important aussi, apprendre à se connaître. Je suis hallucinée de voir le nombre de personnes qui arrivent à 30, 40, 50 ans. Je ne parle pas des jeunes en construction de 20 ans. J'ai l'impression qu'ils ne se connaissent pas. Ils me disent oui, il me semble, je ne sais pas pourquoi.
c'est important d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est quels sont mes désirs, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me fait du bien. Enfin vraiment, voilà, faire un petit peu l'état des lieux et quelles sont vraiment mes qualités naturelles et quelles sont celles sur lesquelles j'ai envie de travailler. Je vous donne un exemple, j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur la procrastination. Oh, moi vraiment, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup souffert. J'étais beaucoup à procrastiner, à me dire bon on verra demain. Après j'ai identifié pourquoi, j'ai compris, j'ai travaillé dessus et maintenant c'est une qualité que je commence à développer. J'arrive à moins procrastiner, voire plus du tout. Donc c'est important d'apprendre à se connaître. Ça revient à identifier ses atouts et donc apprendre à bien se connaître. Troisième point, ayez du recul. Ayez du recul sur ce que les gens vous montrent. Notamment, je pense bien sûr aux réseaux sociaux, Instagram, où vous avez des gens beaux, parfaits, merveilleux, qui sont heureux, qui ont une vie extraordinaire. C'est du fake tout ça. Vous savez, c'est du fake entre les filtres, les trucs, les machins. On vous montre bien ce qu'on a envie de vous montrer. Dites-vous bien que même moi qui vous montre des vidéos, dans la réalité de ma vraie vie, les gens qui me connaissent, ils me disent oui, on te reconnaît Denise, c'est toi, mais je ne suis pas toujours comme ça, en forme, parfait et tout ça. J'ai des moments où je suis fatiguée, des moments où j'ai envie de dormir, des moments... Voilà, donc ce qu'on vous montre, bien maquillé, tout parfait, bien la belle maison, la belle voiture, c'est du fake. On le sait de plus en plus, donc n'enviez pas des gens comme ça parce que vous savez pas ce qu'il y a derrière, ok ? Quatrième point très important aussi, entourez-vous de bonnes personnes, des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui vous aiment, qui vous boostent, qui vous tirent vers le haut. Ne soyez pas entouré de personnes qui sont toujours à vous dénigrer, à vous dévaloriser, parce que évidemment ça va pas vous aider, d'accord ? Et puis, si vous avez des gens autour de vous qui sont à vous dénigrer, à vous dévaloriser, hein, un conjoint, un parent, un collègue, je sais pas, bah, soit si vous pouvez les éviter vraiment, ou alors n'accordez pas d'importance à ce qu'ils vous disent. Ne croyez pas que ce qu'ils vous disent est la vérité, ok ? Et si c'est un conjoint, bah, dites-lui bye bye, ok ? Voilà, n'hésitez pas. C'est vos parents, bah, prenez vraiment du recul. Donc, protégez-vous et sachez vous entourer de personnes bienveillantes, des personnes qui vous aiment et qui vont vous dire « Ouais, j'adore ta nouvelle coupe de cheveux, ouais, ça c'est super, allez, tu peux y arriver », qui vont vous booster. C'est hyper important parce que du coup, ça remonte un petit peu l'estime de soi et ça c'est important. Cinquième point, très important aussi, acceptez-vous comme vous êtes, quoi. À un moment donné... on n'est pas parfait, personne ne l'est, on a tous des défauts, des points faibles, c'est ce que je vous ai dit avant. Acceptez-les, voilà, vous n'êtes pas hyper sportif, vous n'arrivez pas à vous lever tous les matins à 5 heures. Moi, à un moment donné, je voulais me faire ma routine matinale, je me lève à 6 heures, je fais 1 heure de méditation, 1 heure de sport, c'est pas moi, voilà, je sais. Moi, avant 7h30, 8h, voire 8h30 certains jours, je suis pas opérationnelle. Bon, c'est comme ça, je suis pas du matin, j'aime pas faire 10 heures de sport, ok, j'en fais un petit peu, voilà, acceptez que vous n'êtes pas parfait, que personne ne l'est. Et voilà, ça lâche un petit peu, d'accord, hein, ça lâche à l'intérieur de vouloir être dans cette perfection. Non, acceptez-vous comme vous êtes, c'est plus simple. S'il y a des petites choses à améliorer, on peut les améliorer, mais ne visez pas, si vous n'avez jamais fait de sport, vous n'êtes pas sportif, ne visez pas de faire 20 heures de sport par semaine. Vous n'allez pas y arriver, évidemment, d'accord ? Sixième point, ça peut paraître un peu paradoxal, mais moi j'ai observé que quand on parle avec des amis et qu'on accepte de se montrer un peu plus vulnérable, famille, amis, conjoints, enfin les personnes un peu bienveillantes encore une fois, hein, et qu'on accepte de se montrer plus vulnérable, qu'on accepte de parler de ses échecs, qui sont pour moi, comme je dis toujours, un échec, c'est une expérience, c'est ce qui nous permet de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Donc un échec, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est vraiment ce qui parfois nous permet de passer à un autre niveau et d'avancer. Mais parlez-en, n'essayez pas toujours de montrer la femme parfaite, l'homme parfait. Moi, j'ai toujours que des réussites parce que c'est pas vrai. Vous avez eu des échecs, j'en ai eu, tout le monde en a eu. Et quand on partage ça avec des gens qui sont bienveillants, l'autre va vous dire « Ah bah oui, moi aussi j'ai vécu ça, etc. » Et on se rend compte que finalement, cette espèce d'image lisse, parfaite que notre société veut nous montrer, pareil, c'est du fake, d'accord ? Personne n'est parfait. Même Beyoncé, vous le savez, la star internationale que j'adore, elle n'est pas parfaite. Il y a des moments où elle va pas bien, elle a de la déprime, ou elle a pris des kilos.
C'est la vie, c'est comme ça, d'accord? Et alors, bien évidemment, le 7e point, moi c'est quelque chose qui, pour moi, va vous permettre de passer à un autre niveau et de vraiment vous débarrasser de cette manie, de cette souffrance que vous avez qui est de vous comparer aux autres. Pratiquez la gratitude. La gratitude, moi vous le savez, j'ai fait une méditation là-dessus sur Instagram, peut-être j'en referai une autre directement aussi sur YouTube. La gratitude, c'est vraiment ce qui va vous aider à vous centrer sur vous, d'arrêter de regarder ce que les autres ont et de voir tout ce que vous avez, tout ce que la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez un toit, vous avez une maison, vous avez peut-être des amis, de la famille, un travail, une santé. Voilà, faites la liste de 10, 15, 20, 30 choses que vous avez dans votre vie et de ce que vous êtes. Ben, vous êtes gentil, vous êtes attentionné, vous êtes bienveillant, je ne sais pas, vous avez plein de qualités. Vous avez plein de qualités et vous avez plein de choses. Et d'être dans cette gratitude, ça permet vraiment d'abord de se connecter à soi, de se dire « Waouh, mais ouais, moi j'ai de la chance, d'accord, je marche, tout simplement. Hein. Regardez une personne qui est en fauteuil roulant, bah vous marchez, génial. Et la personne qui est en fauteuil roulant, elle peut avoir aussi de la gratitude et dire « Je suis dans mon fauteuil, je suis pas au cimetière. » Ok? Donc vraiment, centrez-vous sur vous. Et ça va vous permettre de vous débarrasser de cette manie, de cette souffrance incroyable qui est de toujours se comparer aux autres. Ok? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez-y, dites-moi vous ce qui est important pour vous pour arrêter justement de vous comparer sans arrêt aux autres, d'être toujours dans cette souffrance. Qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est important parce que les gens lisent les commentaires. Moi je les lis bien sûr, j'adore ça. Mais ça permet aux personnes qui lisent de dire « Ah tiens, je connaissais pas cette astuce ». Donc partagez. Pensez à liker la vidéo. Abonnez-vous évidemment si vous n'êtes pas abonné, vous savez c'est très important, nous c'est notre salaire les youtubeurs et youtubeuses, c'est les abonnements, c'est les likes. Et puis partagez cette vidéo aussi à quelqu'un si vous pensez que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a un petit peu tendance à trop se comparer. Allez, petit message, ça lui fera du bien. Ok? Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao!